Bienvenue à Carrefour des Hommes, le podcast. Et je me retrouve aujourd'hui avec Florian et Eunice. Messieurs, bonjour. Bonjour Léon. Bonjour. Et nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important qui nous tient à cœur, en tout cas, qui tient à cœur à certainement beaucoup d'autres hommes. C'est l'importance de guérir de ses blessures. Soyons honnêtes, il y a beaucoup d'hommes qui avancent dans la vie avec des blessures ouvertes. Et ils espèrent qu'avec le temps, une femme, le mariage, que bien sûr les choses vont se régler. On voit que ça ne marche pas, en tout cas on peut constater. Autour de cette table, avec Flo et Eunice, nous allons parler de ce sujet. Et l'objectif, ce n'est pas de juger, mais d'être vrai. Et si ce podcast te met un peu mal à l'aise, c'est sûrement qu'il les touche. Avant d'avancer un peu plus, je voulais savoir, pour vous messieurs, c'est quoi une blessure? Moi, je vais prendre un exemple facile. C'est quand un enfant tombe et se blesse, c'est quelque chose d'extérieur qui vient attaquer son être. Et ça laisse une trace. Et pour moi, une blessure, donc là on est sur une partie émotionnelle, c'est la même chose. Il y a des événements extérieurs qui m'ont abîmé à l'intérieur. Et donc ça laisse une trace. Les traces, ça se voit et ça se ressent. Pour moi, une blessure, c'est ça. Moi, je vais être un peu plus simple. Moi, je dirais juste, c'est la conséquence d'une mauvaise expérience qu'on a vécue dans le passé. Ça revient dans le présent. Et si elle n'est pas soignée, ça cause tous les dégâts qu'on verra plus tard. D'accord. Merci, messieurs. Donc, si je comprends bien, on peut dire que une blessure, ça peut être une offense. C'est quelque chose qui va occasionner, comme vous avez dit, qui va occasionner une souffrance. C'est ça, en fait, en résumé. On pourrait, bien sûr, donner d'autres... on pourrait l'étendre, mais en tout cas, l'idée est celle-là. J'aimerais qu'on avance un peu plus en ce qui concerne un peu la prise de conscience, en fait, des blessures. Comment sait-on qu'on est blessé et pas juste qu'on est fatigué, frustré ou malchanceux? Je pense qu'on sait qu'on est blessé lorsque quelqu'un nous pose une question simple ou fait un petit commentaire, que ce soit sur notre physique ou sur une reproche assez simple, une réaction qui est énorme. Oui, qui est un peu démesurée. Qui est démesurée. À ce qu'on peut attendre. Et des fois, dans cette réaction-là se cache une blessure. D'accord, ok. Moi, par expérience, je dirais c'est que j'ai vu mon comportement changer. Par exemple, j'ai des paroles qui sortent de ma bouche qui sont pas celles que moi, le vrai Florian, j'aurais sorties. Okay. Mais parce que j'ai été blessé, je parle différemment et je peux aussi agir différemment parce que c'est le moi blessé qui agit. Et donc en fait, en me connaissant, je vois que je ne réagis plus de la même façon qu'avant. Donc là, je sais que je suis blessé. D'accord, ok. Donc vous mettez vraiment l'accent sur la réaction que vous pouvez avoir qui ne reflète pas ce qu'on aurait attendu, ce que vous-même vous aurez imaginé de vous finalement qui symbolise cette blessure. Et à quel moment vous avez dû admettre que le problème ce n'est pas les autres, mais le problème que ça serait vous quoi? Parce qu'à un moment donné, on met plusieurs solutions en place parce que on commence d'abord par dire que la faute c'est les autres. Donc on met plusieurs solutions en place et généralement la solution qu'on met c'est on va s'éloigner des autres. Si par exemple c'est un groupe d'amis qu'on considère qu'ils sont mauvais, donc on va s'éloigner de ce groupe d'amis. Mais moi je me suis rendu compte que je prenais à chaque fois des solutions pour du coup écarter ces amis-là, mais ça ne réglait pas mon problème. Donc je changeais d'amis, mais ça ne réglait pas mon problème. Donc à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément les gens qui sont mauvais, mais c'est peut-être moi, ma manière de comprendre les choses, ma manière de comprendre des phrases, des mots, des commentaires qui étaient pas bien. Et donc ça cachait quelque chose. Donc à un moment donné, il fallait que je me pose cette question, que je me dise, Eunice, est-ce que toi, tu n'as pas quelque chose en toi qui ne fonctionne pas, quoi. Tu n'as pas une blessure. D'accord, oui, intéressant. Je pense que moi aussi, c'est le fait d'avoir changé de cadre. Donc, comme il parlait de ses amis, en fait, c'est d'avoir des échanges, des relations avec des personnes dans différents cadres
Et je me rends compte que justement, ces fameux comportements dont je parlais avant, ils sont récurrents. Et peu importe où je me trouve, je fais face au même problème. D'accord. Et donc, c'était pas finalement voilà, le comportement d'une personne en particulier qui était mauvais vis-à-vis de moi. Et en fait, je me rends compte que c'est moi. Le seul élément commun dans tous ces milieux, c'est moi, c'est pas les autres. Okay. Et donc, ces choses-là, en fait, elles viennent de moi. Et c'est là que je me rends compte que j'ai une déformation et qu'il y a des conséquences. Et donc, je dois y travailler. D'accord, ok. C'est intéressant ce que vous me dites, hein, messieurs. Mais qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est reconnaître la blessure ou accepter de ne pas pouvoir la régler seul? Je sais pas. Les deux sont durs. Les deux sont durs. Mais moi, ça a été de demander de l'aide. Ça a été vraiment de demander de l'aide. Parce que lorsque tu demandes de l'aide, ça veut dire que tu acceptes que de toi-même, tu n'arrives pas. Et donc, il y a quand même cette peur d'être vulnérable, cette peur de dévouer du coup qu'on est blessé, donc accepter qu'on est entre guillemets faible. Et du coup, d'avoir l'aide d'une personne qui va t'aider, quoi. Donc moi, ça a été plus dur, ça, de faire appel à quelqu'un qui pouvait m'aider pour les différentes blessures que j'avais. Ok. Donc tu reconnaissais que quelque part, tu ne pouvais pas par toi-même et que tu avais besoin d'aide, mais tu avais quand même du mal à vouloir aller vers une aide. Ok. Exactement. D'accord. Moi, je partirais sur la première solution, c'est justement reconnaître que je suis blessé. Parce que c'est difficile de se dire finalement, là, à l'instant présent, je suis plus entier. Il y a des parties de moi qui sont abîmées. Donc en fait, ça atteint mon identité, mon être et aussi mon ego. De me dire, je suis un homme et en plus, je suis blessé. Et donc oui, un homme peut être blessé à droite parce que j'ai des émotions, j'ai un cœur, comme tout le monde. Et là, quand je m'assois, je suis seul face à moi-même. C'est justement faire cette mise à nu et me dire, là, mes émotions sont dans un tel état, mon cœur est comme ça. C'est difficile de reconnaître ça. C'est-à-dire, oui, je suis un homme, oui, voilà, on m'impose, voilà, d'être un homme, ça doit être comme ci, comme ça. Mais là, aujourd'hui, je ne suis plus en capacité de répondre à certaines exigences de la société, à certaines pressions extérieures. Là, je dois prendre soin de moi. Et là, moi, je suis blessé. Et ça, c'est difficile vis-à-vis de mon ego. Mais aussi, je pense, de mon identité. C'est difficile. Ok. Ça demande aussi certainement du courage, j'imagine. Okay. On va avancer un peu. Et dans la plupart des lectures que j'ai à voir, je me suis rendu compte, en tout cas en lisant, en découvrant qu'il y a des fois un certain évitement que les hommes peuvent avoir. Et d'ailleurs, ma question est celle-ci. Pourquoi les hommes sont, alors, entre guillemets, les champions du monde de l'évitement émotionnel? Bon, je pense que je peux surenchérir sur ce que je disais juste avant. Finalement, c'est cette image qu'on a de l'homme avec les responsabilités qu'on lui impose. Voilà, la figure de la maison, un petit peu les épaules. Qu'on nous apprend que les garçons à l'école, si tu tombes, tu te relèves, tu dois pas pleurer, etc. Finalement, tout ça, quand on est blessé, quand on fait face à des problèmes, on fait comme s'il n'y en avait pas. En tout cas, moi, une des figures que je connais de l'évitement, c'est même pas d'accepter que les choses ne vont pas bien, c'est de faire comme s'il ne s'était rien passé. C'est ça. Moi, c'est la chose que j'ai vue le plus, c'est on continue la vie, et en fait, j'ai entendu beaucoup des personnes dire « c'est comme ça ». Donc c'est un état, et voilà. Je ne m'interroge pas en fait sur est-ce que ça peut changer, quelles conséquences ça a, juste j'avance avec ça. Et donc je pense justement que cette pression-là qu'on a sur nous-mêmes, et que parfois nous les hommes on s'impose aussi, au lieu justement de reconnaître qu'on est des êtres humains avec des émotions, qu'on peut se repositionner, on se cache derrière ces évitements, et donc voilà, moi je dirais... faire comme si de rien n'était, je sais pas ce que tu en penses. On veut garder une image de quelqu'un de fort. Ouais, et voilà, c'est ça, de stable, peu importe les circonstances, il pleut, il neige, il vente, je suis là. D'accord. Après, c'est le poids de la société un peu, c'est le poids de la société. On minimise beaucoup de choses. Maintenant, à un moment donné, est-ce que ça nous permet d'avancer? Moi, je pense pas. Okay. Et je comprends ce que vous dites, mais c'est quoi, selon vous,
les stratégies d'évitement préférées par les hommes. Parce que j'ai lu, des fois, il y a des hommes des fois, qui étaient très à fond dans les sports, parce qu'ils voulaient un peu éviter certains... Pour vous, c'est quoi qui revient le plus utilisé par les hommes comme stratégie? On peut se cacher derrière un travail, le travail. On peut se cacher derrière une colère incontrôlée. À chaque fois où on va te poser une question, ou à chaque fois on va essayer de toucher le point, tu vas te mettre en colère. On peut se cacher derrière un ego disproportionné, c'est moi l'homme, etc. Et tout. Donc toutes ces choses-là, on est champion dans ça, et des fois on le fait même sans être conscient qu'on est en train de le faire. Là. Et voilà. Non, il y a, je pense, différents styles de fuite. Hein. Tu vois, là, tu parles du sport, il y a des gens qui sortent beaucoup, tu parles du travail, le fait de s'activer pour ne pas avoir à penser et donc faire face à la réalité de la situation. Et je pense aussi, moi, qu'il y a une qui arrive, c'est l'autodérision. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'humour sur leur propre situation, comme si c'était pour dédramatiser. D'accord. Mais finalement, ça ne règle pas, quoi. Tu vois, tu rigoles pour justement rendre ça moins difficile et plus supportable. Mais ça ne change pas le fond de la chose. D'accord. Et merci pour ce que vous dites. Je vais un peu continuer à vous titiller. Apparemment, une personne blessée blesse également. Je ne sais pas trop si vous êtes d'accord avec ça, mais j'aimerais savoir d'après vous, comment une blessure non guérie transforme un homme en danger émotionnel pour les autres. Déjà parce que lorsqu'on est blessé, on aura la tendance au fait de reproduire cette chose-là, de reproduire cette blessure. Si on a grandi dans un environnement où on nous parlait mal, très très mal, instinctivement, c'est entré en nous et c'est exactement ce qu'on va reproduire. Et donc on devient une bombe, vraiment une bombe ambulante. Et quelqu'un qui blesse va finir par blesser, même s'il ne le veut pas. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui l'emmène à ça. C'est comme si c'est un enseignement. S'il a appris à mal parler, s'il a appris quelle blessure on peut avoir, s'il a appris à rejeter, si on l'a rejeté, à un moment donné, lui aussi, il va rejeter. Parce que c'est inscrit dans son code génétique. Donc s'il ne prend pas conscience de ça, il va le reproduire, même s'il ne le veut pas. Et moi, j'irai plus loin, pas forcément dans les actions, mais aussi dans le système de pensée, où en fait les blessures, justement, voilà, tu parlais de l'ADN, en fait, ça te modifie un petit peu à l'intérieur. Du coup, tu es une autre personne, et donc ta vision, ça peut être justement, on parle des relations, elle est différente. Donc c'est le toi blessé qui pense, c'est le toi blessé qui parle. Et donc tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est influencé par ce que tu as reçu. Et vu que tu n'es pas guéri, ben c'est encore le toi blessé, tu vois, qui se tient un petit peu, qui se protège le cœur, qui n'a pas envie d'être blessé, qui se protège. Donc finalement, avec toutes ces barrières, toutes ces barricades, et peut-être aussi ces plaies qui saignent encore, eh ben, tu es plus naturel. Et donc on sait que voilà, les paroles peuvent blesser, les actions aussi. Et c'est ce personnage-là qui parle. Parce que finalement, on ne donne que ce qu'on a. Si on est rempli de colère, si on est rempli de rejet, si on est rempli d'abandon, c'est exactement ce qui va sortir. Et donc, tu vois, on parle souvent dans des épisodes qu'on a déjà fait, on parle de la communication. Comme tu disais, si on t'a toujours mal parlé, tu vas reproduire ça. Si moi, je me suis jamais senti considéré, eh ben, je vais me sentir mal. Tu parlais du rejet. Tant que je réinterroge pas ce qu'on m'a fait croire, on dit non, on t'écoute pas, ton avis n'a pas d'importance, je vais agir comme ça. Et donc je vais grandir avec un rejet parce que j'ai jamais réinterrogé ça. Et ce rejet-là, ben peut-être que voilà, la personne avec qui on va cheminer pour se marier, elle, ça va la blesser. Parce que Florian ne parle pas, parce que Florian, il me dit jamais ce qu'il pense, mais parce que moi, personne ne m'a jamais écouté. Pourquoi elle m'écouterait ? C'est ça. Tu vois ? Okay. Et donc, tant que je ne me suis pas réinterrogé, j'agis en tant que moi blessé. Ou en tant que l'ADN dont tu parlais,
qui vit avec ce qu'il a reçu. Donc je pense qu'il y a vraiment une question aussi de réinterroger notre façon d'être et d'agir. Ok, d'accord. Donc je comprends bien dans ce que vous dites. Vous avez quand même utilisé un terme fort. Eunice a parlé de code génétique et tu as parlé d'une modification en fait à l'intérieur. Donc ça veut dire que la blessure vient complètement déformer une personne au point en fait que ça puisse refléter finalement qui il est. Donc je vois quand même, bon, de ce que vous avez déjà dit là, l'ampleur des dégâts. Et j'ai envie de vous poser une question, comme une dernière question. Une fois qu'on a dit ça, messieurs, comment guérir de ces blessures? On va apporter un peu chacun son expérience aussi et comment il s'en est sorti. Moi, je pense que ça commence déjà par accepter que la guérison, c'est un processus. Ça prendra du temps c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça prendra du temps. Premièrement, il faut prendre conscience de cela, reconnaître cela. Parce que lorsqu'on est blessé, on a des mécanismes qui sont automatiques. Et ces mécanismes-là, très souvent, c'est dans le subconscient. Donc, on ne comprend pas. Pourquoi quand la personne me parle, automatiquement, je suis mal, alors que cette personne m'a juste fait un petit commentaire. Mais pourquoi je me sens autant mal? Parce que c'est automatique. La personne ne se contrôle pas. Donc, lorsqu'on prend conscience déjà de ça, c'est déjà faire un pas déjà, et un grand pas déjà. Et après avoir pris conscience que je suis blessé, que je ne réagis pas normalement comme on est censé réagir, à ce moment-là maintenant, il faut faire appel à un professionnel, faire appel à quelqu'un qui peut nous aider, faire appel à un psychologue qui peut nous encadrer, qui peut mettre le point sur ce qui ne va pas, sur ces automatismes-là, et trouver un moyen du coup pour ne pas réagir comme ça. Moi, c'est ce que je peux apporter. Pour compléter un petit peu, je dirais qu'effectivement, le temps, je suis obligé de le redire, c'est essentiel. J'ai pris l'exemple au tout début des blessures physiques. Voilà, tu as la cicatrice, après tu as les croûtes et ensuite ça doit tomber et la marque s'efface encore plus tard. Je pense que là, c'est la même chose. Il faut accepter qu'on ne va pas pouvoir changer du jour au lendemain. Et donc, peut-être que du coup, nos comportements qu'on reconnaît comme c'est la blessure qui agit, peut-être que je vais encore les avoir. Même si j'en ai conscience, ça ne veut pas dire que demain, ça va s'arrêter. Je vais quand même, tant bien que mal, essayer de changer, de guérir. Mais ces blessures-là, elles peuvent vivre encore un petit peu un certain temps, le temps que je guéris. Donc, c'est déjà être bienveillant avec soi-même. Et accepter le temps et le fait que je suis blessé, je suis en rémission, tu vois. Donc il y a déjà un passage à une étape, je suis plus blessé, je suis en rémission. Et ensuite, moi je pense ce qui aide beaucoup sur le comment guérir, c'est ne pas rejeter la faute sur les autres. On en a parlé, et ce qui aide en fait, c'est ne pas chercher de coupable, parce que chacun a ses responsabilités. Et en fait, il y a beaucoup de personnes déjà qui nous ont blessés parce qu'elles étaient blessées, comme on l'a appris, donc je ne suis pas responsable de leurs blessures. Par exemple, mes parents, peut-être qu'ils m'ont blessé, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Parce qu'eux-mêmes ont reçu des blessures de leurs parents, qui ont, tu vois où je veux en venir. Donc, ils ne sont pas responsables non plus de tout ce que j'ai reçu. En revanche, moi, je peux faire mon propre chemin, je suis responsable de l'impact que ça a sur moi et du choix que je fais avec. Est-ce que je veux continuer de vivre avec ces blessures ou est-ce que justement je veux m'en séparer? Et donc, en ne cherchant pas de coupable, je suis en paix avec celui qui m'a blessé. Et ça aide à avancer. On ne cherche plus la petite bête, en fait on se concentre sur qu'est-ce que je peux faire. Parce que remettre la faute sur les autres, c'est un peu remettre les choses sous le tapis, et ça grandit, et ça te revient à la figure plus tard. Donc ça permet d'être en paix en fait avec la blessure et avec les gens. Et je pense que ça soit sur les familles ou les relations, finalement, ça permet aussi d'être en paix, tu vois, ça fait une sorte de détachement émotionnel, le fait de ne pas rejeter la faute sur les autres, et ça permet d'avancer. Et après, ce qui est pour moi essentiel et qui m'a aidé, c'est l'introspection. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai agi comme ça? Je vais avoir une réponse. Mais cette réponse-là, pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas été considéré. Mais pourquoi? Parce qu'un jour, on m'a dit ça. Mais est-ce que c'est vrai?
Ah, est-ce que c'est vrai? Donc en fait, c'est réinterroger aussi la véracité de plein de choses qu'on a entendues, reçues. Je parlais de l'éducation, etc. Est-ce que ces choses-là, elles sont vraies? Est-ce que c'est vrai que dans ma famille? Est-ce que chez toi, c'est la même chose? Non. Ah bah peut-être qu'en fait, je peux emprunter sa façon de faire. Parce que moi, c'est une façon de faire que ma famille a apprise parce que les gens étaient blessés. Sur ce sujet-là, eux, ils n'ont pas été blessés. Ah, c'est intéressant. Et donc en fait, je vais changer des choses à l'intérieur de moi et donc réinterroger la véracité des choses que j'ai pu croire à l'intérieur de moi. Donc l'introspection, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Et waouh, c'est que vous avez dit des choses, en tout cas, je ne vais pas réciter tout ce que vous avez dit, pas revenir sur tout ce que vous avez dit, mais dans ce que tu as dit, tu as parlé en fait un moment de modèle. Peut-être c'est que j'ai reçu en fait de mon éducation. L'autre peut-être a reçu différemment, peut aussi en fait m'aider. En fait, ça me fait penser à quelque chose, c'est un peu personnel, hein. C'est qu'à un moment, j'avais en fait un blocage avec mon fils dans notre relation, en tout cas un de mes fils, et que je voyais en fait que l'enfant était... Il avait en fait une espèce de spontanéité à venir me prendre dans ses bras, mais il n'arrivait pas parce que je pense que je l'ai terrorisé. Et je ne me rendais même pas compte. Et quand mon épouse m'a fait remarquer, en fait, je me suis rendu compte à quel point ce qui était pour moi quelque chose d'automatique le faisait souffrir. Et j'ai dû, en fait, finalement, aller vers un père, puisque Eunice parlait des psychologues et tout ça. On peut aussi avoir des personnes qui nous ressemblent ou à qui on voudrait, en fait, ressembler, des personnes avec qui on se sent proche. Et j'ai dû, en fait, faire appel à un autre père, lui en parler. Et ça m'a aidé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein. Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que prendre conscience à un moment donné et vouloir aussi faire le travail en se faisant aider soit par un professionnel, soit d'autres moyens, ça peut être aussi en fait une solution. Mais en tout cas, on arrive sur la fin de nos échanges et j'allais m'adresser certainement aux hommes qui nous suivent. Et si tu écoutes ces podcasts et que tu te reconnais, je veux simplement que tu saches une chose, c'est que ignorer les blessures ne les fera pas disparaître. Les blessures ne vont pas disparaître parce qu'on les ignore, en fait, faire la politique de l'autruche. Mais prendre le courage juste d'oser regarder, d'oser regarder là où ça fait mal, hein, d'oser regarder là où ça fait mal. Ça, c'est pas toujours évident, puisque regarder là où ça fait mal, regarder aussi à ses limites, regarder aussi à ses travers, mais c'est seulement de cette façon-là qu'on peut se rendre compte qu'on a vraiment besoin de sortir de la blessure, d'être guéri pour pouvoir... on ne guérit pas pour les autres, hein. C'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est pas pour sa femme, c'est pas pour ses enfants, c'est pour soi-même, pour être vraiment l'homme on est censé être. Flo disait à un moment donné, je me reconnaissais pas dans le Florian en fait qui réagissait d'une certaine façon. Donc ça veut dire qu'il y a un Florian idéal qui doit être et qui s'est manifesté pas sur les réactions en fait liées en fait aux blessures. Et c'est vraiment le message que nous voulons faire passer aux hommes qui nous suivent. En tout cas, c'était Carrefour des hommes, le podcast, l'univers 100% masculin, 100% décomplexé. À bientôt pour d'autres aventures.